Bonjour, je suis député de la GUE-NGL et je suis député de la circonscription des Outre-mer, une circonscription composée de régions ultra-périphériques et de pays et territoires d'outre-mer. Et en écoutant vos débats, je me dis que nous ne pouvons pas ne pas dire deux mots du monde. Ne pas dire deux mots du monde, tout simplement parce que la question de l'égalité et des inégalités renvoie à un problème beaucoup plus large qui est une question planétaire. Et il n'y a pas, aussi bien au niveau national que dans des espaces plus larges, de possibilité de considérer que le progrès puisse se faire dans des îlots de prospérité et des océans de pauvreté. Nous avons un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Nous aurons 9 à 10 milliards d'habitants en 2050. Comment sera-t-il possible, à cette date, d'offrir les conditions pour nourrir, habiller, loger, offrir un travail digne à ces 9 milliards d'habitants? Voilà des questions que nous devons nous poser ensemble. Parce qu'au fond, et je rejoins là le collègue socialiste qui s'est exprimé avant moi, avant l'approche statistique, c'est au fond des questions philosophiques presque et de civilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de l'égalité est encore au cœur des principes qui fondent notre civilisation? J'utilise ce mot avec beaucoup de précaution, compte tenu qu'il donne lieu à pas mal de polémiques actuellement en France, mais c'est un enjeu civilisationnel. Après avoir dit cela, je veux dire que la crise est créatrice. La crise actuelle, qui est sans précédent, est créatrice d'une situation explosive. Et l'Union européenne, enfin j'ai les chiffres du rapport de la Commission, c'est en 2009 114 millions d'Européens qui sont exposés à un risque de pauvreté et d'exclusion sociale. C'est dans certaines zones, en Espagne, mais aussi dans les régions ultrapériphériques, plus de 50%, parfois 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont face au chômage. Ce sont des situations d'explosion, peut-être d'implosion sociale. Et nous devons prendre la mesure de ce qui se joue actuellement. En venant à cette réunion, je lisais la presse grecque et je lisais une déclaration d'un syndicaliste grec suite aux manifestations du 7 février où, vous le savez, 20 000 personnes ont manifesté à Athènes. Et que disait ce syndicaliste? Il disait quelque chose qui m'a profondément frappé. Il faut arrêter ce crime maintenant. Il pousse les salariés vers la pauvreté, écrase les retraités et les chômeurs, brade les biens de l'État. Ce qui se passe en Grèce peut se passer ailleurs. Et il faut là encore prendre la mesure de l'humiliation infligée à un grand peuple et des conséquences que cela risque de provoquer sur bien des plans. Donc, les inégalités progressent dans le monde, elles progressent dans l'Europe, et il me semble que dans les réponses actuelles qui sont apportées au niveau des chefs d'État européens, les réponses apportées par la Commission européenne, tout est fait pour que la situation s'aggrave, puisque vous le savez bien, les plans d'austérité qui sont mis en œuvre iront vers une aggravation de la situation.
2 mots sur la situation dans les Outre-mer. Les régions ultra-périphériques sont les régions les plus en retard de développement, avec une situation de l'emploi des jeunes particulièrement grave. J'ai entendu dans le débat ce matin un certain nombre de propositions concernant les fonds structurels. Je dois dire qu'il ne faut surtout pas dénaturer non plus les objectifs de la politique des fonds structurels, de la politique de cohésion. Il faut maintenir l'objectif de rattrapage des retards et amener tout le monde vers la convergence. C'est très important pour les régions les plus pauvres et les régions d'objectif convergence.